Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 novembre. Nous avons la grande prêtresse et nous avons la mort. La grande prêtresse et la mort. Alors, si j'associe les deux, ce que je vais faire d'ailleurs, il y a peut-être des ruptures, des problèmes, des séparations. Ouais, quelque chose de compliqué, rupture, problème, séparation. Il faut parer au plus urgent et vous concentrer sur l'avenir. C'est une possibilité. Autre possibilité, avec la carte de la mort et la grande prêtresse, c'est qu'on peut vivre une période de bouleversement qui nécessite une remise en question, une remise en question et une réflexion sur vous-même. Voyez-vous? Aussi possible. Après, je peux les prendre séparés aussi, bien évidemment. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui prend le temps de préparer quelque chose. C'est quelqu'un qui agit avec sagesse, qui a des connaissances pour réussir, qui se prépare, qui a confiance. Vous voyez, c'est ça. Oui. La carte de la mort parle d'une fin, parle d'une transformation, parle de se libérer de ce qui bloque, de ce qui entrave, de ce qui empêche d'avancer. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous bloquer et d'attendre? Est-ce que vous vous renfermez sur vous-même? Est-ce que vous n'agissez pas? Est-ce que vous faites du surplace? Est-ce que vous êtes retenu par le passé? Alors, il va falloir adapter à votre situation. Hein. Je le dis, il faut adapter à votre situation. Ouais. Quoi qu'il en soit, l'énergie qui vous accompagne, les scorpions, c'est la carte de la mort. C'est ça. Oui, ça fauche. On fauche ce qui s'est passé. Et on fait surgir autre chose. On fait table rase du passé. Et on passe à autre chose. La mort, elle ouvre une page nouvelle dans votre vie. Ce qui est passé est dépassé. Oh, j'adore. C'est ça. Oui, oui, oui. On fait un ménage dans sa vie, on se débarrasse de ce qui entrave, on se débarrasse de ce qui est inutile. On peut structurer, organiser quelque chose dans sa vie pour aller de l'avant. C'est l'action radicale, ferme. On est capable de faire une transformation profonde de son existence. C'est une source de renouveau. Vous voyez? Alors, comme on avait la grande prêtresse, je vais le dire quand même. Parfois, la grande prêtresse parle de, on prépare des choses, parle de sagesse, je l'ai dit. Oui, voilà. C'est pas très rapide. Il ne faudrait pas peut-être être trop radical ou brutal, trancher trop vite. Voyez, c'est aussi possible. Ne vous sabotez pas non plus. On va regarder de toute façon les scorpions. Allez, on regarde. Alors, j'en ai combien? Non, j'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Allez. Je regarde combien j'en ai parce que... Non, je pense que là, c'est bon. L'as de bâton. Le 10 d'épée. Eh ben, mort et 10 d'épée. Hein. Le roi de coupe. Scorpion. Scorpion du 13 au 19 novembre. Scorpion du 13 au 19 novembre. Eh ben, revoilà notre grande prêtresse. Elle est dans le défi. Ah, intéressant. Scorpion. J'en ai combien? Non. Je ne peux pas les prendre. Oh, purée, j'en ai trop, j'en suis sûre. Oui. Allez, je me calme. J'en veux juste 2. Scorpion. Ok, déjà une. 5 de bâton. Scorpion du 13 au 19 novembre. Est-ce que j'ai dit décembre avant? Non, j'ai pas dit décembre. Hein. Non, du 13 au 19 novembre. 8 de pentacle. Les scorpions, la mort, le 10 d'épée et les 5 de coupe. 7 de pentacle. Et pas. Ouais, 5 de coupe, on fait un deuil. Le 5 de, vous voyez tout? Moi, je pense que vous voyez tout. Le 5 de coupe, on fait un deuil. Bon, il y a un deuil à faire avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il est là pour vous accompagner vers l'étape suivante.
le 5 de coupe. Complètement. Oui, il est là pour ça, le 5 de coupe. Quelque chose n'a pas fonctionné comme on le voulait. Franchement, mort et 5 de coupe, on laisse le passé derrière soi, les scorpions. Hein. Tournez-moi le dos à ce passé. Hein. Reprenez-vous en main. Arrêtez avec les regrets. Voyez, c'est le fait d'aller de l'avant pour moi, le 5 de coupe. C'est le fait de vous apaiser. Voyez, oui, oui, ouais, ouais. Comment je vais le dire? Pour moi, le 5 de coupe ici, on a de la peine, on peut être blessé, mais il y a un travail de deuil à faire. Voilà, c'est ça. Mm, 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 mm. On remonte la pente. Ouais, complètement. On fait le deuil d'une relation, d'un projet, d'une personne, d'un travail, peu importe, et on passe à autre chose. La mort, le 5 de coupe, mais pour moi, c'est clair et net. Vous devez, en cette semaine, on vous demande de passer à autre chose. Transformation, nettoyage, on avance radicalement dans sa vie, on agit. As de bâton, 10 d'épée. Oh, ok. As de bâton, 10 d'épée. As de bâton, c'est un nouveau départ. Vous le souhaitez, ce nouveau départ. Vous le voulez, ce nouveau départ. Vous voulez un nouveau projet. Vous voulez un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, une nouvelle passion. On veut quelque chose de nouveau avec l'as de bâton. On est dans l'état d'esprit d'aller vers quelque chose de nouveau qui est passionnant, qui est excitant, peu importe, je vais le dire quand même. Mais ouais, c'est clair. J'ai l'impression que on met fin à quelque chose pour prendre un nouveau départ. Ou alors, on se relève, on se reprend en main et on va vers ce nouveau départ. Voyez, c'est ça. L'as de bâton parle d'une action, d'un projet, d'énergie. Quelque chose qui demande à se manifester. Voyez, on va se mettre en action. C'est ça, l'as de bâton. Et avec ce 10 d'épée ici, 5 de coupe, ouais, non mais moi je pense qu'effectivement, vous êtes prêt à vous relever, vous êtes prêt à vous prendre en main. De toute façon, on recouvre des cartes, hein, c'est fait pour ça en même temps, le fait de recouvrir des cartes. Mais avec le 10 d'épée, moi je pense que vous souhaitez certainement mettre fin de façon définitive à une situation pour prendre un nouveau départ. Il y a une fin qu'on ne peut pas éviter avec le 10 d'épée. Oui, il y a une fin qu'on ne peut pas éviter avec le 10 d'épée. Voilà. Donc on réagit, on se reprend en main. Ça peut être le fait de mettre fin à un comportement aussi, le 10 d'épée, mais pour moi, le 10 d'épée et la mort, c'est un peu pareil. Voilà. Peut-être que vous voulez mettre fin à une situation intenable aussi pour prendre ce nouveau départ. D'une situation qui ne vous fait pas du bien. On peut être dans des blessures profondes, mais vous pouvez tout changer. Vous pouvez changer ça. Et vous souhaitez changer ça, pour moi. Ouais. Je pense que vous voulez sortir d'une situation douloureuse, malsaine. Ouais. On veut se libérer. C'est la bonne semaine pour le faire. Pour les scorpions, à qui ça parle. Complètement. Ce que vous voulez, vous, c'est le roi de coupe. Vous voulez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un de diplomate. C'est peut-être que vous voulez retrouver de l'équilibre émotionnel. Après, il est aussi possible que vous souhaitiez sortir de vos hésitations. Souhaitez peut-être sortir de votre émotivité. Parfois, on est trop émotif, trop émotive. Oui. Le roi de coupe, il sait gérer l'inattendu. Il sait gérer les imprévus de la vie. Avec calme, avec philosophie. Voyez? Oui. C'est complètement ça. Il est toujours en possession de ses moyens, ce roi de coupe. Il ne se laisse pas émouvoir. Voyez? Peut-être que vous voulez prendre des décisions dans le calme, dans le bien-être, ou prendre des décisions qui vous amèneront vers ce bien-être. Après, si c'est amoureux, bah, peut-être qu'on veut un partenaire agréable, engagé. Ah, c'est plus sympa que quelqu'un d'autre, quoi, vous voyez. Pardon, j'allais dire un gros mot. Pardon. La grande prêtresse, c'est votre défi. C'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. La grande prêtresse, c'est votre défi. Donc, on en parlait tout à l'heure. Alors, on peut parler d'intuition, de clairvoyance. Ça peut parler aussi de sagesse, aussi parfois, la grande prêtresse. Oui, alors elle est dans le défi. Ouais.
Alors, on va la recouvrir, mais je pense qu'on peut vous avez besoin d'écouter votre voix intérieure. Il y a peut-être un désir d'extériorisation. Après, peut-être que vous conservez des choses pour vous. Vous voyez? Peut-être qu'on a des secrets, on ne dit pas tout. Bon, après tout, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais c'est votre défi. Donc moi, je pense que de votre défi, c'est l'ouverture. C'est, oui, c'est l'ouverture. Peut-être de persévérer. Vous voyez? Oui, complètement. Je vais dire de gagner en souplesse. J'ai envie de le dire aussi. Mais on la recouvre. 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est ce qui vous aide. Alors j'ai envie de dire, ce qui vous aide, c'est de vous battre avec le 5 de bâton. Alors, la bataille, la bagarre du 5 de bâton, c'est pas le truc, c'est pas le plus grand combat de votre vie, ça c'est certain. Mais, alors j'ai envie de vous dire quoi, que c'est possible que ce soit le fait de vous battre. Après, peut-être que vous avez des difficultés avec votre estime de vous-même. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais si vous avez des difficultés avec votre estime de vous-même, le 5 de bâton, il peut vous inviter à relever le défi d'exposer votre point de vue avec courage. Autre possibilité, je vais quand même la donner, si ça ne vous parle pas, ce que je viens de dire, c'est prendre conscience de la perte de temps qu'une compétition génère dans une situation. C'est pour ça qu'on la recouvre, pour voir si c'est l'un ou l'autre. L'issue de la guidance, c'est le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, on travaille à améliorer une situation. Oui, on peut travailler sur soi, bien évidemment, mais c'est vraiment le fait de travailler pour améliorer une situation. Pour moi, le 8 de Pentacle, alors, ça annonce 3 choses principales. Soit vous ressentez le besoin d'améliorer vos compétences en vue d'un changement d'emploi, peu importe, soit vous désirez retourner aux études, formation, études, soit vous voulez améliorer votre sort dans un sens plus général. Mais c'est ce que vous faites, au final. C'est l'un des trois. Voilà, complètement. Ouais. Ouais. Il y a peut-être un changement qui peut être apporté, peut-être par des circonstances que vous n'aviez pas prévues. Voilà. Par exemple, je perds mon emploi, ou j'ai plus d'emploi, eh ben je me forme, ou je reprends des études pour aller, voyez, je me réoriente. C'est une possibilité. Voyez. Ou alors je suis tellement insatisfait de ce que je vis, eh ben, je travaille à l'amélioration de la situation parce qu'il y a trop d'insatisfaction. De toute façon, les pentacles, c'est le besoin d'améliorer sa qualité de vie. C'est un appel à la croissance. Et c'est ce que vous faites au final, les scorpions. Alors, bien évidemment, transformation. Il y a quelque chose à régler, une situation, mettre un terme à quelque chose une bonne fois pour toutes. Je vais le répéter, si vous ne faites rien, il ne se passe rien. Bien évidemment. On recouvre des cartes, les scorpions. Oh. J'arrive, hein. Juste en train d'essayer de mélanger ça correctement. Que voulez-vous que je vous dise? Eh bien, nous avons la mort et nous avons le fou. Bah, le fou, il y a des changements. Il y a des changements. J'ai envie de vous dire qu'il faut reprendre votre destin en main. Il faut reprendre les choses en main. Je vais dire ça. Et en cette semaine, les scorpions, il faut reprendre les choses en main. Je vais le dire. Peut-être que pour l'instant, vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas extrêmement favorablement pour vous. Peut-être que c'est ce que vous vous dites. Si c'est le cas, il faut garder espoir. C'est le cas, il faut garder espoir. Oui. La mort parle d'une fin. Le fou parle d'un nouveau départ. D'une nouvelle aventure. On met fin à quelque chose pour aller vers une nouvelle aventure. Le fou, il se jette dans le vide avec la force de sa foi. Vous mettez ce que vous voulez dans le mot foi, peu importe. Mais c'est ça le fou, voyez. C'est, en fin de compte, ça symbolise votre destin. Vous devez avancer dans votre vie, voyez. Oui, arrêtez de vous laisser retenir. Allez de l'avant. Vous n'avez pas d'autre choix, j'ai envie de vous dire, que de suivre votre route personnelle. Il y a quelque chose qui vous mène vers votre avenir. Voyez, le fou, c'est le voyageur autant que l'aventurier. C'est une image de liberté, de libération des contraintes. On a l'esprit libre, on se dégage de quelque chose. Voyez, on prend des risques dans la vie.
On avance vers des terrains inconnus. Le fou, il va de l'avant, même s'il ne sait pas où cela va le mener, parce qu'il écoute son intuition pour avancer, pour le guider. C'est ça le fou. Et c'est ce qu'on vous dit de faire en cette semaine. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Je recouvre l'as de bâton. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Eh ben, nous avons le monde. Le monde. De toute façon, as de bâton monde, mais vous, ce que vous souhaitez, c'est progresser. Vous voulez, j'ai l'impression que vous voulez vous lancer. Alors, ben lancez-vous. Mais oui, ouais, c'est ça. Alors, le monde, peut-être que, ouais, la boucle est bouclée, terminus, on passe à autre chose, tout le monde descend, vous voyez. C'est la fin pour les recommencements. Aussi, cette carte du monde. On trouve sa place avec cette carte du monde. Vous voyez? Oui, ouais, on réalise des choses. On réalise un projet, ça apporte, en fin de compte, cette nouvelle chose, ce nouveau départ avec l'as de bâton, professionnel, sentimental, en fin de compte, vous vous dites, ça va m'apporter du bonheur et de la joie de vivre. Ça va m'apporter de l'harmonie. Vous voyez? Oui, oui, oui. Je serai beaucoup mieux dans ma vie avec ce nouveau départ. Complètement, ouais. C'est complètement ça. Oui. Ouais. On trouve sa place, on est heureux. C'est ça. On réussit ce qu'on voulait. On est récompensé de ses efforts. Vous voyez? Complètement, ouais. Peut-être que là, pour l'instant, vous pensez que vous ne retirez pas les fruits de vos efforts. Vous voyez? Peut-être que c'est ce que vous vous dites. Le pape. Bon, bah, le pape... le pape est le 10 d'épée. Donc, pour moi, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'un engagement avec le pape et le 10 d'épée. Bah oui. Il y a la fin d'un engagement, et avec l'as de bâton, on part vers un nouvel engagement. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, mettre fin à quelque chose pour partir vers autre chose. Je vais être plus large, parce que c'est une guidance générale, voyez. Mais c'est complètement ça. Ah, mais complètement ça, ouais. Vous en avez marre d'être bloqué. Voyez. Ouais, vous en avez marre d'être bloqué pour moi. Pour moi, vous n'avez plus envie d'être bloqué. Après, le pape, bien évidemment, il prend du recul sur les perturbations émotionnelles, le pape. Mais moi, je pense que vous êtes un peu dans l'anxiété. Ouais. De toute façon, vous souhaitez trouver une solution pour avancer. Ou trouver une solution, oui, pour mettre fin à quelque chose et pouvoir avancer. Je retrouve le roi de coupe. Et vous voulez... On part, je m'en vais. Vous êtes dans la réflexion, là. Hein. Vous êtes dans la réflexion, peut-être que vous êtes dans l'attente. Peut-être que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, les scorpions. Ah ouais, ça, c'est pénible. Peut-être que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais complètement, quoi. Ouais. Vous voulez de la reconnaissance, vous? Oui. Bon, bref. 7 de coupe. 7 de coupe parle d'un choix. Parle d'un choix éclairé. Vous voulez faire des choix. Vous voulez faire des choix avec le 7 de coupe. Vous voulez avoir... Je pense que vous voulez... Le 7 de coupe, c'est vraiment le fait d'avoir plusieurs choix, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Voyez, c'est ça. Oui, c'est ça. Des choix multiples. Mais moi, je pense que vous avez... Pour moi, le 7 de coupe ici, c'est un souhait. C'est un souhait. Je pense que c'est ça. Oui. Le souhait de réaliser quelque chose que vous désirez. Complètement. Ouais. Peut-être que plus d'amour, on veut plus d'amour, on veut plus d'argent, on veut plus de voyages, on veut plus... Mais peu importe. Peu importe. Je vais en remettre une. J'en remets une avec le roi de coupe et le 7 de coupe. Ok, bon, bah vous voyez... Ouais, ok, je rembobine. En fin de compte, on veut y voir clair pour faire des choix. Oui, c'est ça. On veut clarifier les choses.
pour faire des choix. On souhaite faire des choix éclairés. Et je pense que vous ne voulez pas mêler vos émotions dans vos choix. Roi de coupe, 7 de coupe et lune. Je pense que c'est ça, ouais. Alors, je vais le répéter, il y a peut-être des choses que vous cachez. Peut-être vous qui cachez des choses avec la lune. Mais c'est vraiment, vous voulez plus, en fin de compte, vous voulez arriver à y voir clair. Vous voulez plus avoir peur. Vous en avez marre des situations confuses. Vous en avez marre de ne pas arriver à vous en sortir. Vous en avez peut-être marre que le passé ou quelqu'un s'attache à vous. Voyez, vous voulez de la rationalité. J'ai envie de dire qu'il y a peut-être même des scorpions qui ne veulent plus souffrir. Parce qu'avec le 10 d'épée, on peut être dans la souffrance. Et moi, je pense que là, vous voulez écouter vos rêves. Réaliser vos rêves. Écoutez votre intuition. Du changement. Je pense que c'est ce que vous voulez. Oui. Ouais. Ouais. Quand il y a plusieurs possibilités, parfois on peut être noyé. La multitude des possibles peut nous noyer. Voyez, on peut s'égarer. Parfois aussi. C'est pour ça que j'en parle. Mais il y a des solutions possibles. Complètement. Oui. Oui. On puise en soi, on puise quelque chose en soi pour se renouveler. Aussi avec la carte de la... avec la carte de la lune. Complètement. Ouais. Je viens de me rendre compte que j'avais quand même énormément de majeurs. Et j'en ressors une. Et il y en a... Ah bah dis donc. J'ai la force. Ouais. 2 d'épée. Le fait de faire des choix. Le 2 d'épée. Pas évident, pas facile ces choix. 7 de coupe, faire des choix éclairés. Mais répétez quand même. Ouais. Ouais, ok. Tempérance. 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 Je pense qu'on vous demande de faire des changements tout en douceur. On fait des changements en douceur. Il y a une évolution positive. Elle n'est pas spectaculaire, parce qu'on y travaille. Mais il y a une évolution positive, même si elle n'est pas spectaculaire, même si vous n'êtes pas super convaincu, peut-être. Je le répète, tout à l'heure, j'ai dit, reprenez les choses en main, votre destin vous appartient. Et je le répète. Oui, moi, je pense qu'il y a vraiment des bouleversements, il y a une remise en question, il y a une réflexion sur vous-même, je vais le répéter. Vous voulez, vous, que les choses évoluent. Vous souhaitez que les choses évoluent positivement. Vous souhaitez que les choses deviennent plus stables. Ça, c'est sûr. Complètement. Oui, 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 oui. Il faut avoir foi en l'avenir. Mettez ce que vous voulez avec le mot foi. Mais pour moi, il faut avoir foi en l'avenir. Complètement. Oui. La carte de la mort, c'est un changement. Il est toujours bénéfique sur le long terme. C'est toujours positif sur le long terme. Voyez ? Je recouvre le 5 de bâton. Bah tiens donc. J'ai l'empereur. Voyez, ouais. Vous tournez une page, vous devez tourner une page de votre vie. Vous allez, si vous tournez cette page, il y a une page que vous devez, je vais remettre les mots dans l'ordre. Vous tournez une page de votre vie. Faites-le avec de l'assurance et avec de la confiance en l'avenir. As de Pentacle, nouveau départ. C'est ça l'As de Pentacle. C'est un nouveau départ. C'est du concret. Voyez, c'est quelque chose de concret. Ce nouveau départ, c'est pas un nouveau départ qu'on prend pour 10 minutes ou pour 2 jours. Non, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Voyez, on s'investit, on prend un nouveau départ. Ça parle aussi d'ouverture, j'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment... L'As de Pentacle, ça se pointe un peu comme un cadeau dans le tarot. C'est une annonce d'abondance à venir. C'est ça. Oui. Mais ça se fait pas. Quand je dis ça, on a l'impression qu'on est assis dans son canapé et que quelqu'un nous apporte quelque chose. Non, non. As de Pentacle, ça peut parler, ça peut s'associer à une promesse. Mais c'est à vous de transformer le mot promesse en manifestation tangible. Voyez.
Le pouvoir du pentacle, il se situe exactement dans cette transformation. La mort parle d'une transformation. L'as de pentacle, on transforme quelque chose. Voyez. J'espère que j'ai été claire. 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est ce qui vous aide. Le 4 de bâton, c'est ce qui vous aide. Alors, bien évidemment, ça peut parler d'un nouvel endroit pour vivre. Le 4 de bâton, oui. Mais c'est le fait d'évoluer. Ça parle de joie, de gratitude, de transition. Vous voyez, ce 4 de bâton. Complètement. Oui. Oui. En fin de compte, on va... Peut-être que là, il ne se passait pas grand-chose. Vous étiez dans une sorte de pause, d'intermède. Mais là, vous faites une transition vers les prochains défis. Oui, oui, oui. C'est vraiment le 4 de bâton dit que vous êtes sur la bonne voie. Voyez, complètement. On doit être motivé, on doit continuer, on doit avancer. Vous devez, moi je vais répéter avec le 5 de bâton, ouais, c'est ça. Vous devez vous battre pour continuer, pour aller vers les prochains défis, pour avancer. Ah, 3 de bâton, 4 de... Allez, bah, revoilà notre 6 d'épée. Ok, très bien. Ok, très bien. Bon. 3 de bâton, j'ai bugué. 3 de bâton. 3 de bâton, on fait le choix. On a fait des choix et on s'élance avec le 3 de bâton. Voyez. Oui, 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 oui. Pour moi, de toute façon, dans cette guidance, il peut y avoir... On peut être seul, il peut y avoir du repli, il peut y avoir une rupture, il peut y avoir un changement radical. Mais il y a une phase nécessaire pour aller vers du renouveau. Quoi qu'il en soit. Pour moi, c'est ça, cette guidance, pour être extrêmement large et générale. C'est ça. Alors, on parlera du 6 d'épée après. Le 3 de bâton, on planifie les choses. C'est pareil, ça parle de sagesse, ça parle de planification, ça parle de votre motivation qui vous pousse à avancer sans relâche vers vos objectifs. Et ça va porter ses fruits. Effectivement, il peut y avoir des occasions, des opportunités qui arrivent à vous, qui s'offrent à vous avec le 3 de bâton. Oui, études, pourquoi pas. Nouvelles compétences, pourquoi pas. Peu importe. Il y a quelque chose à portée de main. On saisit des opportunités. Ayez confiance en vos capacités. Restez ouvert aux nouvelles expériences. Embrassez ces occasions d'évoluer et de grandir. On avait l'as de pentacle tout à l'heure. Et j'ai le 6 d'épée. Oui, on part. Il y a peut-être une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité qui peut vous permettre peut-être de partir. Voyez. Le 6 d'épée, c'est porteur d'espoir. On s'achemine vers quelque chose de plus radieux. Voyez. Il est crucial, les scorpions, dans cette guidance, d'arrêter de vous encombrer avec ce qui vous empêche d'avancer, d'arrêter de vous encombrer avec votre passé, d'arrêter de vous encombrer avec vos regrets, d'arrêter de vous encombrer avec quelque chose qui n'a pas marché. Mais vous devez regarder vers l'avant. Il y a une nouvelle étape. Les épreuves que vous avez endurées vous ont préparé à cette nouvelle étape. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Du 13 au 19 novembre. Scorpion du 13 au 19 novembre. Allez. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Bon numéro. Scorpion du 13 au 19 novembre. Et confiance, adapté en genre. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. La confiance, laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance pour te donner le courage dont tu as besoin. Pour vous, c'est la mort. Ouais, alors pas la mort, hein, personne meurt, hein, bien évidemment. Hein. C'est ce changement radical. C'est ça, c'est cette transformation, ce nettoyage. En fin de compte, on cesse de parler et on agit. C'est un peu ça. Je l'ai dit tout à l'heure, on reprend les choses en main, votre destin vous appartient. Ne vous voyez plus peut-être comme une victime. Alors après, ce n'est pas le cas de tout le monde, je le sais. Mais
Arrêtez avec peut-être une certaine forme d'immobilisme mental, un comportement qui peut parfois être destructeur. Il y a quelque chose de pesant. Ne refusez pas le changement, parce qu'il est là, le changement, en cette semaine. Alors, en cette semaine, un petit peu après, peut-être. Mais vous avez la possibilité de reprendre une indépendance, de vous libérer, de retrouver de la joie de vivre. Oui, 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 oui. On peut vraiment être libre en cette semaine avec la mort et le fou, les scorpions. Sortez d'une dépendance, peut-être. Peut-être du pessimisme, voyez. N'ayez pas peur de quitter une situation. N'ayez pas peur de partir à l'aventure. Suivez votre propre chemin. Voilà les scorpions. Waouh, la guidance est beaucoup trop longue. Je vous embrasse les scorpions, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt.